Alléluia, alléluia, shalom à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons déjà lui dire merci, parce qu'il nous a réveillés encore aujourd'hui. Il déclare que là où 2 ou 3 s'accordent, Dieu est là. Ne regardons pas au nombre, mais regardons la présence de Dieu bien-aimé. Dieu est notre Dieu est un Dieu de temps. Il n'est pas en retard, il n'est pas en avance. Dieu est dans le temps. On a dit 15 heures, on a traîné encore 13h30, on va démarrer là. Alléluia. Tu vas élever la voix de là où tu es, tu vas dire merci à Dieu parce qu'il t'a réveillé. Il y a des bébés qui sont morts, il y a des gens qui sont en train de faire des accidents. Au moment où nous parlons, mais Dieu nous a fait grâce. Nous allons lui dire merci pour la vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci pour la vie, Seigneur. Merci pour mon frère, ma soeur, merci pour nos enfants. Merci pour ceux qui sont capables de s'en rendre. Ramène mon Père, en droit de nous sommes. Ceux qui sont chez le papa quand les ennemis. Nous sommes là pour devant les acteurs de l'action de grâce. Nous sommes là pour te dire merci, Seigneur. Nous avons été à voir à toi, parce que ton grâce, tu nous as protégés. Tu nous as parlé des dangers. Tu nous as parlé du malheur. Nous avons célébré ton nom. Nous avons adoré ton nom. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Tu as dit que là où on voit sans limite, tu es présent. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta chérie, Seigneur. Merci pour l'amour, Yahweh. Prends le contrôle, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Conduis-nous, Seigneur. Sois l'alpha, le méga. Chemine avec nous comme Emmanuel. Prends le contrôle de toutes choses. Que la chair se taise. Que la vie est disposée au cœur. Pour ta présence, Seigneur. Manifeste-toi. Te disons merci pour la vie de moi. Merci pour cet enfant que tu nous donnes, Papa. Nous sommes là pour, Papa, nous recueillir dans ta présence. Pour te rendre, Papa, une toute action de grâce. Passer un temps, Papa, dans l'intimité avec toi. Nous te disons merci pour les personnes qui nous ont donné cette salle. Souviens-toi, Papa, de ces personnes. Souviens-toi de ce magasin. Souviens-toi de tout. C'est fait pour la gloire de ton nom. Sois élevé, sois magnifié. À toi, c'est la gloire pour les siècles des siècles. Te disons encore merci pour tout. Merci pour les bontés que tu renouvelles dans nos vies. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour les bontés que tu renouvelles chaque jour. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimés. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Nous avons peut-être offensé le cœur de Dieu. Nous avons peut-être fait du mal à notre prochain. Nous allons lui demander pardon pour nous. Pour tous les habitants de notre maison. Pour notre famille. Pour notre nation. Pour le corps du Fils universel. Demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te supplions encore de nous pardonner encore. Pardonne nos esprits, toi, Yahweh, je sens agir. Nous implorons ta miséricorde au milieu de notre papa. J'ai peut-être offensé mon prochain. J'ai peut-être touché ma voix de papa. Manifeste-toi, Seigneur. Descends agir. Nous invoquons, Papa. Nous invoquons, Papa, ta Seigneurie. Nous invoquons, Seigneur, ton sang, le sang de Jésus. Viens inonder ces lieux. Viens nous laver nos cœurs. Viens laver notre âme, notre esprit. Nos pensées, Papa. Prends le contrôle de la ville de Rouen. Viens laver les habitants de Rouen. Viens laver les habitants de la France. Touche nos cœurs. Sonde nos cœurs. Transforme-nous. Change-nous, Papa. Viens briser toute transgression. Tout ce qui n'est pas de ta gloire soit ôté de nos vies. Au nom de Jésus. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous lave. Manifeste-toi, Seigneur. Descends, Papa. Peut-être que change le cœur de l'homme. Il est impossible à toi, Papa. Tu es le Dieu des cas impossibles. Tu es le Dieu des possibilités. Que disons, Papa, encore. Agis au milieu de nous. Que ton sang nous lave en ce moment. Que ton sang nous purifie. Nous sanctifie, Papa. Étends ta main dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé. La Bible déclare que Jésus a dit à ses disciples, je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous jusqu'à la fin du temps. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons lui dire merci pour sa fidélité, sa présence au milieu de nous. Pardon, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, te disons merci parce que tu es là avec nous, Seigneur. Là où 2 ou 3 ensemble, tu es là. Merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta sécurité. Merci pour ta grâce de Dieu. Conduis-nous encore, Papa. Manifeste-toi. Agis, Seigneur. Nous sommes là pour la gloire de ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Saint-Esprit. Agis puissamment. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, l'esprit de force. Manifeste-toi, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu créateur. Agis encore pour nous. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Saint-Esprit. L'esprit de puissance et de force. L'esprit de bonté et d'amour. Nous voulons te célébrer, t'honorer. Nous voulons t'adorer, te dire merci. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de ta force, de ta simplicité, Papa, de ta bonté, de ton amour, de ta Shekinah. Saint-Esprit, touche les cœurs, transforme les vies, manifeste-toi. Ceux qui sont en chemin, ramène les saints saufs, épargne de tout danger. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, agis dans nos maisons, dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation, Papa, dans notre pays, agis. En cet après-midi, c'est de toi qui glorifie ton nom de Jésus. Esprit Saint, alléluia Seigneur, qui est bon comme toi. Au nom de Jésus, bien-aimé. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un passage de Job 12 au verset 18. La Bible nous dit que Jésus délie la ceinture des rois. Bien aimé, Jésus délie la ceinture des rois.
Quand on parle de délier, ça veut dire Jésus vient enlever, il vient dégager, il vient ôter la ceinture des rois. La ceinture ici peut représenter ton souci, peut représenter ton Goliath, peut représenter ta maladie, peut représenter ton problème. Mais quand tu viens à Jésus, il peut enlever cela. Il peut te donner la solution. Il a la solution. Son nom est solution, bien-aimé. Il est le Jéhovah Jireh, celui qui combat pour nous, bien-aimés. Voilà pourquoi nous allons chanter ce cantique. Il dit qu'il est le puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Si tu fais ta confiance en Dieu, il combattra pour te bien-aimé. Face au célibat, face au péché, face à l'adultère, face à la fornication, face à la colère, face au manque de pardon, que Jésus peut ôter ces mauvaises choses en toi si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Si tu lui donnes ton cœur, bien-aimé, il peut agir. Il peut agir. Il peut ôter ce qui te tracasse. Il peut enlever la maladie. Il peut enlever le rejet. Il peut enlever le propre. Il peut enlever ce péché chronique qui ne te lâche pas. Alléluia. C'est lui qui délie la ceinture de roi, bien-aimé. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
frérot. Jésus délie la ceinture des rois bien-aimés. Un prisonnier qui est lié avec des menottes, quand on le délie, il est libéré. Amen. Il est délivré. Amen. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Le thème de ce jour, Jésus délie la ceinture du roi. Qu'est-ce qui te lie aujourd'hui? Si c'est les œuvres de famille, si c'est les liens de sang, si c'est les liens de famille, si c'est les blocages, si c'est le célibat, si c'est la stérilité, si c'est quoi qui te lie aujourd'hui, tu vas prier à Jésus. Tu vas lui demander de venir délier ta vie, de délier tes enfants, de délier ta maison, de délier tout. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, te prions encore, Seigneur, que tu viennes agir encore dans la maison, dans notre famille, dans notre nation, Seigneur. Si tu ne pas, pas les délire au nom de Jésus. Oh Jésus, tu délies la ceinture des rois, tu délies le problème, tu délies le rejet, tu délies l'humiliation, tu délies le célibat, la honte, papa. Oh papa, nous brisons cela au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, la Bible déclare que tu nous as donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Si tu ne rien ne pourra nous vivre. Qu'ils sont nous l'espérance de la gloire. Nous délions le célibat, nous délions l'obscurité, le consensualité, la pédophilie, le transgenre. Nous brisons tous ceux qui ne connaissent pas ton nom. Tout ce que tu nous as lié aujourd'hui. Nous délions, papa, tout esprit démoniaque. Nous délions, papa, les prisons sataniques, les prisons familiales sataniques au nom de Jésus. Libère-nous, Seigneur. Libère nos enfants, libère nos familles, libère notre nation, libère la ville de Rouen, libère les habitants de Rouen. Fais-nous du bien, Seigneur. Et délivre, papa, la maladie. Et délivre, papa, tout ce qui n'est pas de ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait le célibat, nous chassons cela dans les Arides. Au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, nous brisons cela par le feu de Dieu. Oh Seigneur, mon roi, touche les papa, touche les maladies mentales, maladies spirituelles, maladies physiques, et brisez au nom de Jésus. Nous brisons le chemin, nous brisons l'adultère, nous brisons le péché, nous brisons la haine, nous brisons l'impudicité, nous brisons le pauvre. Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom dans nos vies. Qui est bon comme le Seigneur? Tu es le Dieu véritable. Tu connais les vies, Seigneur. Tu connais les erreurs, papa. Combat tout esprit qui nous combat. Au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, dans le livre de Exode 14, 14. Gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattre pour vous. Combat, papa, tout esprit qui nous combat. Combat au nom de Jésus. Combat, papa. Combat nos Goliath. Combat nos Gita. Combat nos Lapons. Combat nos Aman. Combat tous ceux qui nous veulent du mal. Combat, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que ce n'est pas par la chair et par le sang, mais c'est par les esprits méchants que nous prenons l'autorité. Nous les renversons. Nous les lions et les habiles. Au nom de Jésus. Ce que l'ennemi avait lié dans nos vies, nous délions cela. Nous délions, papa, le pauvre. Nous délions le rejet. Nous délions la honte. Nous délions la maladie. Nous délions l'adultère. Nous délions la publicité. Nous délions tout ce qui n'est pas de sa gloire. Au nom de Jésus. Nous délions la maladie. Nous délions le pauvre. Nous délions le chômage. Nous délions la pauvreté dans nos vies. Nous chassons cela dans les lieux arides. Nous te parlons, Seigneur. Manifeste-toi. C'est le Dieu capable. Le Dieu qui combat pour nous. Tu agis en notre faveur, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Descends, agis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est possible à celui qui croit, Seigneur. Nous voulons croire que tu es le Dieu capable, Seigneur. Tu as dit que la vie est au pouvoir de la langue. Nous allons déclarer ce matin. Nous allons prophétiser cet après-midi. Tu vas déclarer les bonnes choses pour ta maison, pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta nation. Élève la voix, parle. Je proclame les paroles de bénédiction. Au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, la guérison mentale, physique et spirituelle. Nous déclarons la paix dans nos vies. Ouvre les portes, papa, manifeste-toi. Tout ce qui est bloqué dans nos vies soit débloqué au nom de Jésus. Nous prions pour la guérison miraculeuse, pour le travail, Seigneur, pour les papiers, Seigneur, pour qui veulent le logement accorde, pour qui veulent le mariage accorde. Ouvre les portes de la guérison, ouvre les portes de la restauration, ouvre les portes de miracle. Souviens-toi de tout, papa, que la séance ferme cette fois au nom de Jésus. Que le mariage soit papa, papa. Bénis-nous, papa, ceux qui veulent te baptiser. Nous prions pour la conversion des âmes, la conversion dans notre maison, dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de nous. Manifeste-toi. Ouvre les portes de voyage. Ouvre les portes de visa. Ouvre les portes de titre de séjour. Ouvre les portes de naturalisation. Ouvre les portes administratives. Facilite, Seigneur. Nous voulons te connaître le véritable Dieu. Touche nos cœurs. Change nos vies. Nous voulons être à toi. Nous voulons te servir. Parle-nous, Seigneur. Glorifie ton nom, Yahweh. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. C'est le Dieu possible. C'est le Dieu capable. Ce n'est pas possible à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois en toi, mon Dieu, ô Dieu vivant. Je crois en toi, mon Dieu, ô Tout-Puissant. Je mets ma foi en toi, ô Dieu vivant. Je mets ma foi en toi, ô Tout-Puissant. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible, vraiment possible. Il est possible quand on a
la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible, vraiment possible. Il est possible quand on a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible, vraiment possible. Il est possible quand on a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible, vraiment possible. Il est possible quand on a la foi. J'espère en mon Dieu, oh Dieu vivant. J'espère en mon Dieu, oh tout-puissant. Rien n'est impossible, oh Dieu vivant. Rien n'est impossible, oh tout-puissant. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible, vraiment possible. Il est possible quand on a la foi. Tout est possible à celui qui croit. Il est possible à celui qui croit. Tout est possible, vraiment possible. Il est possible quand on a la foi. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit, bien-aimé. Tout est possible avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Rien n'est impossible avec toi, Dieu. En toi, nous avons tout, Amen. Nous allons aller dans ces moments d'adoration. Nous allons aller encore plonger dans ces moments pour aller adorer Dieu. Nous allons aller lui dire que nous nous offrons comme un sacrifice. Nous allons aller lui dire que s'il n'y a que lui qui compte dans nos vies. Alors si vous connaissez cette chanson, chantez-la avec moi. Si vous ne connaissez pas cette chanson, entrez dans ces moments d'adoration, dans ces moments de contemplation. Temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé dans les Écritures, offrir ma vie comme une aventure, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bataille. Car je mis des côtés tous les mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Ces paroles nous disent, quand je sais comment trouver du temps, même quand il y a des épreuves qui me dépassent, même lorsque la ceinture du roi n'arrive pas encore à se délier, moi je trouve toujours le temps pour aller dans sa présence. Même lorsque tout autour de moi est en train de bouger et que le ciel est devenu tout noir et que les étoiles tombent du ciel, moi je trouve toujours le temps pour l'adorer. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum comme cette chanson nous dit, je me donne en parfum pour toi. Car l'Éternel, là où il est assis sur son trône, il est en train d'attendre nos parfums. Le parfum qui doit monter, qui est nos adorations, qui est nos louanges. Nous devons à chaque moment, à chaque instant, à chaque circonstance, lui rendre des louanges. Nous devons lui rendre des adorations, car l'adoration est son domaine privé. Car l'adoration, lorsque nous adorons Dieu, nous attirons sa présence. Lorsque nous adorons Dieu, nous les disons que lui-même puisse venir pour entrer dans nos combats. Lorsque nous adorons Dieu, nous lui disons,
Viens, Père, regarde ma maladie a assez duré. Viens, Père, regarde mon problème a assez duré. Alors je n'ai point d'autre. Je ne regarde pas à ma maladie. Je ne regarde pas à mon problème. Je ne regarde pas aux épreuves qui est en train de se mettre debout devant moi. Mais je te regarde à toi. Toi qui es plus fort que mes épreuves. Toi qui es plus grand que tout ce qui peut se mettre au devant de moi. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Voilà pourquoi cette chanson nous dit: je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum de mélodie. Coulant de tout mon être, ami Kabie. Nami Kabie, c'est en lingala. En français, ça veut dire que je me donne. Je me donne tout entier en toi. Je me donne car je ne sais que je n'ai point d'autre Dieu. Je me donne car je sais que je n'appartiens qu'à lui. À part lui, je n'ai point d'autre. Alors que d'autres, par se donner dans des fétiches, d'autres, par se donner dans l'ivrognerie, dans l'alcool, dans les débauches, dans je ne sais pas quoi. Mais moi, je me donne en toi. Je me donne en toi comme un parfum. Alors, Père, nous te demandons, oh, cet après-midi, reçois-nous comme des parfums. Reçois-nous comme des parfums devant ton autel. Reçois nos prières comme des parfums devant ton autel. Reçois-nous comme des parfums devant ton autel. Car nous dépendons que de toi, Père. Nous ne dépendons pas de nos situations. Nous ne dépendons pas de la maladie. Nous ne dépendons pas, Yahweh Seigneur Jésus-Christ, Père, de ce qui peut se passer autour de nous. Mais nous dépendons de toi. Car nous reconnaissons que c'est toi le seul maître. C'est toi le maître des temps et des circonstances. C'est toi à qui la tempête obéisse. C'est toi à qui, Yahweh Seigneur, tu fais taire le vent. C'est toi, Yahweh Seigneur, tu es plus grand que mes problèmes. Cet après-midi, je viens montrer à mes problèmes le Dieu en qui je me suis donné en parfum. Je viens te montrer à ma maladie, à mes soucis, les dieux en qui je me suis donné en parfum. Alors, je me donne en parfum. Je me donne en parfum. Prends-moi comme ces parfums. Prends-moi comme ces parfums. Alors, je vais encore te dire, Père, mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Prends place dans mon cœur. Remplis mon cœur. Qu'il n'y ait pas d'espace pour autre chose. Que mon cœur soit toujours rempli en toi. Au nom de Jésus. Nous allons chanter cette chanson, c'est un lingala, mais je vais interpréter, ça veut dire que mon cœur a besoin de toi. Sois là à côté de moi, ne pars pas loin de moi, parce que si tu pars loin de moi, je suis perdu. Alors mon cœur a besoin de toi. Kolo imonisa motema nangai etondi na posa na yo nazoluke longi na yo kolo imonisa zala Atami
car je suis en train de chercher ta face. Ne me cache pas ta face, car tu m'as dit dans ta parole, tu te laisses trouver à tous ceux qui te cherchent. Alors, puisque je suis venu te chercher en cet après-midi, Père, laisse-toi trouver dans ces problèmes, enfin que cette ceinture de roi soit déliée. Laisse-toi trouver, enfin que tu me donnes un témoignage. Laisse-toi trouver, enfin que je puisse devenir moi-même un témoignage. Laisse-toi trouver, mon temanangai, et todi na posa na yo, na zoluke logi na yo, kolo ibonisa, zalanama, zalanama, si bango si manama, na komila yo, na yesue, azami kalbatano, sendila monte manamkae, nanamona bukana yo, kozala pembeni na yo, eleki naposa nyonso. Ngai nazoluke logi na yo, kolo ibonisa. Alors c'est parti, me dit, kozala pembeni na yo, être auprès de toi dépasse toutes les envies sur la terre. Être auprès de toi, comme le psalmiste a dit, vaut mieux une heure dans sa présence que 10 000 ans ailleurs. Être auprès de lui dépasse tout ce que je peux avoir dans ce monde. J'ai besoin de richesses, mais la richesse ne peut pas acheter la présence de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'avoir des enfants, mais mes enfants ne peuvent pas acheter la présence de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'avoir un mari, mais ce mari ne peut pas acheter la présence de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de trouver la solution à mes problèmes, mais ces problèmes ne peuvent pas, cette solution ne peut pas avoir la présence de Dieu dans ma vie. Alors si je suis auprès de toi, j'aurai tout ce que j'ai besoin, car c'est toi qui me donnes tout ce que j'ai besoin, car en toi je puise tout ce que j'ai besoin, car c'est toi qui es la source intarissable. Alors je vais me connecter à cette source intarissable, enfin qu'à mon tour aussi je puisse devenir cette source, pour qu'aussi en moi il y a aussi des sources qui vont tarir, parce que je me suis accroché à lui, parce que je me suis accroché à lui, parce que je me suis accroché à lui. Car la Bible me dit, c'est lui le consommateur de ma foi. C'est lui le consommateur de ma foi. Alors si c'est lui qui consomme ma foi, il faut qu'il puisse être là à côté de moi pour que j'ai cette foi pour lui. Cette foi pour lui, le consommateur de ma foi. Alors cette partie me dit, Kozala pembeni na yo eleki baposa nyonso bolingo na yo Yesu efuluki motema na ngai zala na ngai si bango bima na ngai
royaume de cieux. Car nous n'appartenons pas de ce royaume. Notre royaume est le royaume des cieux. Voilà pourquoi cette partie nous dit, Seigneur de la montée, garde mon cœur auprès de toi pour que je puisse un jour entrer dans ton royaume. Car si tu gardes mon cœur auprès de toi, j'entrerai dans ton royaume. Mais si tu me laisses garder mon cœur tout seul, mon cœur va appartenir dans ce royaume terrestre. Alors je perdrai mon royaume céleste. Alors je te demande, Père, garde mon cœur auprès de toi. Garde-moi auprès de toi, afin que, oh Seigneur, mon cœur ne puisse s'attacher à rien et que mon cœur puisse s'attacher qu'à ton royaume. Que mon cœur puisse s'attacher dans ton royaume. Que mon cœur puisse s'attacher dans ton royaume. Zalanangae, Zalananga, Zimana, Zimananga, Layo, Yesue, Azami, Kaba, Zaloe, Zedira, Motemana, Nanamona, Mokana, Yoe. Comment ne pas demeurer dans ta présence? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te louer? 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 Comment ne pas te louer?
Comment ne pas te dire merci? Nous allons dire merci à notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera. Merci Seigneur, quand Lingala se dit Nzambe Matondo. Nous allons dire Nzambe Matondo à notre Seigneur. Nzambe Matondo, Nzambe Matondo, Nzambe Matondo, Nzambe Matondo, Nzambe Matondo, Nzambe, Nzambe Matondo, Nzambe Matondo, Nzambe Matondo, Nzambe Seigneur, il est vivant. Assemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant.
Ensemble louons le Seigneur, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Le Père d'aujourd'hui, Jésus délie la ceinture des rois. Jésus délie la ceinture des rois. Ça veut dire que Jésus enlève des problèmes. Jésus enlève le péché. Jésus enlève l'obscurité, il met la lumière, bien-aimée. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, il a envoyé Jésus sur la terre. Il est mort pour prier pour moi, bien-aimé. Celui qui se confie à l'éternel est comme la montagne de Sion. Elle ne peut point chanceler. Même si la tempête arrive, même si le vent souffle, ta maison va tenir ferme parce que Jésus est notre rocher. Alléluia. J'aimerais te dire que la Bible dit, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu, repartir tel que tu es venu. Quand tu viens charger, tu repars déchargé. Quand tu viens abattu, tu repars transformé, bien-aimé. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement de toutes choses, bien-aimé. Il va cheminer avec moi aujourd'hui. Si Jésus t'a emmené ici, c'est parce qu'il veut délier, il veut enlever, il veut délivrer ta vie, tes enfants, ta famille. Alléluia. Il faut savoir que tu n'es pas n'importe qui. Tu as dû prier aux yeux de Dieu. Amen. Si Dieu t'appelle, il t'a donné encore la vie, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire avec toi. Que personne ne te montre, que personne ne te dise que tu ne sais rien. Non, bien aimé. Nous sommes tous sur la terre, on est tous complémentaires. Chacun a sa part à faire. Si Dieu te garde en vie, encore des choses que nous voyons dans ta vie. Alléluia. Ne regarde pas au temps, ne regarde pas à l'heure, mais dis-toi que tout est possible avec Jésus. Dis-toi qu'il est le Jéhovah Jireh. Même si tu vis des situations compliquées, la Bible dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Quelle que soit la nouvelle que tu as prise, j'aimerais te dire, sois calme. Ton Dieu contrôle toutes choses. Alléluia. Dans la barque, Jésus était les disciples, il a eu le vent, la tempête, il a menacé la tempête. Bien aimé, la tempête a des oreilles. Elle s'est calmée quand Jésus a menacé. Alléluia. Menace ceux qui te menacent. Menace la tempête, bien aimé. Dieu t'a donné le pouvoir, la parole. Quand la Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Les sorciers maudissent avec la parole. Quand on dit les malédictions, c'est ça, des mauvais dires. Celui-là, il ne va pas évoluer. Celui-là, il va mourir célibataire. Si tu ne pries pas, ces paroles vont prendre vie. Alléluia. Tu as le pouvoir de refuser ce que les gens décrétaient dans ta vie. Tu as le pouvoir d'annuler les projets du diable dans ta vie. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui, Jésus délie la ceinture des rois bien-aimés. La ceinture à l'époque,
La ceinture nous permet d'ajuster. Un vêtement, quand c'est large, la ceinture permet d'ajuster cela. Jésus est ta ceinture. Il vient enlever tout ce qui est opprobre. Il vient enlever tout ce qui est humiliation, tout ce qui est stérilité. Là où on t'avait condamné, Dieu enlève la condamnation. Alléluia. Jésus qui s'est mort à la croix, la Bible déclare que là dont les ordonnances sont condamnées, Jésus qui les a effacées, bien aimé. Celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde ne craint pas les sorciers. Alléluia. Quand le sorcier te voit, il va trembler. Alléluia. Quand les magiciens te voient, il va trembler. Quand tu arrives quelque part, tu apportes l'Esprit de Dieu. Nous sommes les petits dieux sur la terre, bien aimé. Alléluia. Quel que soit ce qui te résiste, continue à persévérer dans la prière. Jésus nous a donné un exemple. Dans 1 Thessaloniciens 17, priez sans cesse. Tant que tu n'as pas vu la chose, bougez, continue à prier, ça va se débloquer. Alléluia. La prière est notre vie, la prière est notre force, la prière est notre victoire. Nous avons un Jéhovah. Le Jéhovah, c'est le Dieu qui combat pour nous. Dans l'adversité, il combat nos ennemis. Il a dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Mais il te donnera la victoire. Alléluia. Quel que soit le vent qui souffle, il faut menacer le vent, il va s'arrêter. Alléluia. Le vent des oreilles, il va se calmer parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as l'autorité, bien aimé. Quand un président vient quelque part, tout le monde sait que c'est le président, tout lui est soumis. Il faut savoir avec Dieu, il t'a donné aussi ce pouvoir-là. Alléluia. Jésus délie la ceinture des rois. Jean 12, verset 18. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort dans les combats. En présence de Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. En présence de Jéhovah est son nom. Combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oui, combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oui, Jésus combattra pour nous. Il combattra pour nous. Oui, il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Dieu. Jéhovah est très haut. Tu es élevé. Jéhovah est très haut. Tu es célèbre. Tu es élevé. Jéhovah est très haut. Jéhovah, Jéhovah est Jéhovah. Exaltant, Jéhovah est Jéhovah. Oh, Jéhovah est Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un témoignage, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un témoignage? Moi, j'aimerais témoigner. Cette semaine, j'ai failli brûler ma maison, bien-aimée. Dimanche dernier, j'ai mis le poulet au four. Heureusement que j'étais là. Et avant de partir à l'église, j'ai ouvert le four. J'ai vu le feu. J'ai éteint le feu ne s'éteignait pas. J'ai mis les torchons. Le compteur de feu commençait à prendre dans la maison. Quand j'ai dit aux enfants, appeler les pompiers, j'ai commencé à paniquer. Les pompiers sont venus chez moi.
Ils m'ont dit d'abord de couper l'électricité de la source. J'ai coupé le feu d'éteint. Dès qu'ils sont venus, ils ont allumé, il y avait encore le feu. Donc j'ai béni Dieu parce que d'habitude, je vais à l'église et puis je laisse la nourriture. Les 2 enfants éteignaient le feu. Donc je me suis dit, si j'avais 2 enfants d'éteindre le feu, ils allaient éteindre et puis partir en haut jouer sur les téléphones pendant qu'il y avait le feu. Alors que moi j'avais éteint, le feu continuait. Heureusement que j'étais là, les pompiers sont arrivés, ils ont tout coupé. Ils ont vu que les prises en fait étaient mal branchées, c'était mal fait. Donc ils ont dit qu'ils vont voir le bailleur parce que les prises ne sont pas dans les normes. J'ai béni Dieu parce que j'étais là, donc ils ont tout coupé, je ne peux plus utiliser la gazinière, ils m'ont dit de changer. Je me suis dit que d'habitude je laisse la nourriture au fait, j'ai 2 enfants, ils éteignaient, ils éteignent et puis ils vont en haut. Donc si j'avais été ce jour-là qu'ils étaient en haut, je fallait continuer à prendre, peut-être la maison allait prendre feu. Donc je bénis Dieu que j'étais là, que rien de grave m'est arrivé. Alléluia, que Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un témoignage? C'est ce que Dieu a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu as un témoignage, ça peut édifier les autres. Venez témoigner, bien aimé. Celui qui a un témoignage. Amen. Amen. Je vais témoigner Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'avais déjà témoigné les dimanches à l'église, mais je vais témoigner encore. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. Je bénis Dieu parce qu'il est bon. En fait, j'ai un fils de 10 ans. Il est normal. Il est normal comme tous les enfants de 10 ans. Mais suite à certaines choses qu'on a rencontrées, ça a fait que ça avait affecté. Il ne travaille plus bien à l'école. Et là, l'année prochaine, il fallait qu'il parte au collège. Et il y a son directeur qui m'appelle, il m'a convoqué, il m'a dit de venir à l'école. Je suis arrivé, il m'a dit, madame, suite au résultat de votre fils, il ne peut pas aller dans le collège normal comme tous les enfants, il doit aller dans le collège spécialisé pour qu'on puisse vraiment le suivre, vraiment, parce que les résultats qu'il a, c'est pas. J'ai dit au directeur, j'ai dit, ah non, mon fils n'ira pas au collège spécialisé, mon fils va aller au collège normal. Non, madame, il a essayé de me convaincre. Non, madame, vous voyez, il n'y a pas assez de places, les places ça s'arrache facilement, il ne reste que 2 places, si vous ratez ces 2 places, vous allez vous débrouiller pour votre fils. J'ai dit, je ne vais pas. Et il m'a dit, je vous laisse 2 jours pour essayer de réfléchir et puis venez chez moi. Je lui ai dit, je n'ai pas de 2 jours à réfléchir. Je vous réponds aujourd'hui que mon fils n'ira pas au collège spécialisé. Mon fils va aller au collège normal comme tous les enfants. Et il m'a dit, madame, c'est votre problème. J'ai dit, ok, c'est mon problème. Je suis sorti dehors. Quand je suis sorti dehors, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit, je suis une lionne et mon fils, c'est un lion. Donc on ne blague pas avec lui. Il va aller dans le collège normal. Je suis rentré à la maison. Je n'ai même pas prié. Je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré à la maison, la semaine passée, le vendredi, quand mon fils il est rentré à la maison, il m'a dit, maman, l'école t'a envoyé cette fiche pour remplir. J'ai dit, c'est quoi encore? Je vais les remplir demain. Demain matin, le samedi, le matin, il vient encore avec cette fiche. Maman, c'est l'école, il faut remplir. J'ai dit, ah, il a insisté, maman, il faut remplir. Quand j'ai pris cette fiche-là, j'ai regardé, j'ai vu que mon fils va aller dans le collège normal, il va poursuivre sa scolarité normalement. Donc, est-ce qu'il y a un autre témoignage? Quelqu'un veut témoigner dans l'assemblée ce que Dieu a fait pour elle ou pour lui? Amen. Alors bonjour peuple de Dieu. Alors moi j'ai pas vraiment un témoignage aussi spécial à faire, mais je voulais rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il a vraiment pu accorder au sein de chacune de nos familles jusqu'à la date d'aujourd'hui. C'est vrai, on dit que les jours vont vite, les mois passent vite, à peine on a tous crié bonne année, et là on est déjà au mois d'avril, et pour moi, je disais même mon frère à mes collègues dernièrement, pour moi je me dis déjà dans ma tête comme au mois de juin, parce que ça passe tellement vite. Mais ce Dieu-là, combien ne font plus partie de ce monde, combien n'ont plus cette grâce de pouvoir contempler la lumière du jour tous les matins. Et ça, c'est avoir vraiment cette possibilité-là de pouvoir se lever tous les matins, de pouvoir préparer ses enfants pour aller à l'école, de pouvoir se préparer soi-même pour aller vaquer à ses occupations. Mais vraiment, mon frère, ma soeur, c'est une véritable grâce. C'est vraiment, vraiment une véritable grâce. Parce que beaucoup ne font plus partie de ce monde. Je disais encore dernièrement, de près ou de loin, on ne peut plus passer 2 semaines sans apprendre une nouvelle de décès. On va que de décès en décès. Donc vraiment pouvoir se tenir debout et être là, passer des moments dans les temps de louange, d'adoration, prier ensemble,
c'est vraiment pour une grâce. Vraiment, en tout cas, c'était vraiment ça mon témoignage. Quand Dieu a fait, il faut dire. Comme ça fortifie les autres, c'est ridicule. Qui d'autre a un témoignage? La sœur Augustine. Faut venir. Tu vas témoigner, ma sœur. Amen, amen, amen. 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 Dieu a donné un autre boulot à mon mari. Amen, amen, amen. Parce que normalement, moi je travaille tous les samedis et dimanches. Lui aussi, il travaille tous les samedis. Il n'y a pas de temps du tout. Et regarde, on est là parce que je travaille encore, je suis au boulot aujourd'hui, mais on est libre parce qu'il ne travaille pas chaque samedi. Amen. La soeur veut dire merci à Dieu parce que le temps quand même est venu louer son Dieu. Amen. Et Dieu s'est béni. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un témoignage pour fortifier le peuple de Dieu? Qui a un témoignage avant la gloire du Seigneur? Je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. S'il n'y a pas de témoignage, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans nos vies. Nous bénissons le Seigneur et nous allons prier pour ces servantes qui nous ont conduits dans des moments magnifiques de prière, de louange et d'adoration. Nous allons prier que le Seigneur leur accorde la joie et que le Seigneur aussi délie dans leur vie les ceintures des rois qui se sont imposés afin qu'elles ne puissent pas servir convenablement, mais que le Seigneur déroule la ceinture, que leur service soit grand et palpable comme le Seigneur le désire. Au nom de Jésus-Christ, prions pour les servantes de Dieu. Nous te prions, Père éternel, Dieu, pour tes servantes qui nous ont amenés, Père éternel, dans ces moments de louange et d'adoration, ces moments magnifiques, ô Dieu suprême, ô Dieu souverain. Nous te prions pour chacune. Alors, Père éternel, établis ta main sur elle, délie les ceintures, dis-nous, Père éternel, Dieu, ces ceintures, des rois quelconques qui sont établis dans leur vie, peut-être quelque part, et qui leur empêchent de faire le service tel que tu souhaites et tel que tu désires. Père, nous croyons en toi, que ta faveur soit sur elle et que, Père éternel, Dieu, continuellement, elle te serve dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Aujourd'hui, nous nous rencontrons sur une thématique importante qui est Dieu délie la ceinture des rois. Je vous remercie d'être là. Personne ne peut venir dans la présence de Dieu et rentrer les mains vides. Le Seigneur vous aime et la première nouvelle que je vous partage, c'est que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime profondément comme tu n'as jamais pensé. Amen. Il te le dit aujourd'hui qu'il ne cessera pas de t'aimer. Quelles que soient les fautes que tu peux avoir eu à commettre dans la vie, quel que soit le passé dont tu te souviens, la première nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il te dit « Je t'aime ». Dis dans ton cœur « Jésus, je sais que tu m'aimes ». Si tu le dis timidement, ça veut dire que tu doutes de la relation que tu as avec ton Seigneur. Si tu le dis de manière faible, ça veut dire que la ceinture du roi pèse dans ta vie et tu n'es pas conscient de la relation que tu as avec Jésus. Dis Jésus, je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que tu m'aimes. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ça nous montre que vous êtes conscient et conscient de votre relation. Dieu délie la ceinture des rois. Alors on sera très court, on ne sera pas très long. Parce que les sœurs ont déjà bien servi et elles nous ont nourris par la louange et l'adoration. Et Dieu dit, c'est dans ces instants-là qu'il siège. Nous allons aussi avoir une pensée très profonde pour notre frère qui a joué à la batterie tout à l'heure. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Qu'il croisse comme David au nom de Jésus-Christ. Les rois, vous savez, ce sont des personnes comme nous, mais qui sont élevés dans une position dans la société. Les rois sont choisis parfois par Dieu et aussi par
Dieu. Et lorsque tu es élevé, tu as l'impression que tu es plus grand que tout le monde. Parce que ta parole est une parole puissante. Dans le Moyen-Orient, où s'est trouvé le peuple de Dieu, Israël, la ceinture était pour eux un symbole d'autorité, de force, un symbole de puissance. Et lorsqu'on essaye d'imager un peu un roi ancien, on va toujours voir des ceintures qui sont autour de leur robe. Alléluia. Amen. Alors, certains s'entêtent et certains ont l'impression que Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, si tu es venu ici, au travers de cette thématique, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de magnifique pour toi. Parfois, tu te poses des questions et tu te dis, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi je fais le bien dans ma vie et je ne reçois pas souvent le retour de ce que je fais ou à l'échelle de ce que je fais? Parfois, tu te poses cette question et tu te dis, je me donne pour les gens, mais en retour, je ne reçois pas la même tendresse et la même affection que je donne aux autres. J'ai envie de te dire aujourd'hui que tu le fais parce que le Seigneur a mis un esprit en toi et que tu es sous la domination et l'autorité de l'unique roi qui est Jésus-Christ. Alors que la différence entre toi et les autres, c'est qu'ils ont un orgueil qui les fait croire qu'ils n'appartiennent à personne. Et c'est pourquoi lorsqu'on leur fait du mal, ils veulent se venger eux-mêmes parce qu'ils pensent que la ceinture est forte, solide et affermie. Ils ne dépendent de personne. Dans le message, je vais vous raconter l'histoire d'une personne que vous connaissez dans la Bible, pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui lisent la Bible. Et ceux qui ne lisent pas, c'est aussi une occasion de pouvoir écouter cette parole. Il s'agit d'une reine. Quand on parle de roi, on parle des reines. Dans le livre d'Esther, on va voir une reine nommée Vashti. On va voir un roi nommé Xerxès ou Assyrus selon les traductions. Ce roi était le roi d'un très grand empire. La Bible dit que son empire s'étendait de l'Éthiopie jusqu'en Asie, une partie de l'Inde. Quand on veut faire un peu les calculs de la superficie de son royaume, c'est presque 8 millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire que 2 millions de kilomètres carrés à moins de la superficie de l'Europe. Imaginez-vous à cette époque, tous les présidents de la France sont des gouverneurs, de l'Europe sont des gouverneurs. Macron est un gouverneur, tel est un gouverneur, et il y a un président de tous. Et c'est comme ça que le royaume, l'empire de Xerxès était. Il fait un banquet, il invite des personnes, ses amis. Et vous savez, il y a une parole qu'on dit souvent, derrière un grand homme se cache une femme. Aussi derrière une grande femme se cache un homme. C'est la même chose. Et ce qui fait la force, c'est la ceinture. Et ce qui faisait la force de ce roi humain, c'était aussi sa femme. Il veut présenter la beauté de sa femme. Il veut montrer au monde combien il est si puissant, il est si fort. Comment sa femme est la plus belle. Et il demande à ses sages d'aller la chercher. Ce n'est pas des sages, mais c'était des eunuques. Parce que ce sont les sages qui vont lui donner des conseils. Alors les 7 eunuques vont partir chercher Vashti. Il va préciser qu'elle vienne avec sa couronne. Et Vashti ne va pas obéir. Je vais vous raconter l'histoire de ce roi pour vous dire tout simplement que quelle que soit l'élévation qu'une personne peut avoir dans la vie, ne pensez jamais que vous pouvez tout obtenir. Ne pensez jamais que vous avez la parole qui doit être écoutée et accomplie. Aucun être sur la terre ne peut le faire. L'élévation que nous avons est un leurre, c'est une tromperie. Et la femme décide de ne pas venir. Il n'avait jamais prévu cela. Un roi qui a presque 127 provinces, il ne pouvait pas s'imaginer un jour qu'il peut appeler sa femme, celle qui est comme sa ceinture, devant tout le monde,
et qu'elle l'humilie le jour le plus important de sa royauté. Elle n'est pas venue. Il a été humilié, il s'est fâché. Cette petite histoire, dans un premier temps, nous montre que nous avons plusieurs ceintures dans nos vies. Ce qui fait notre force, parfois, est une ceinture et aussi un symbole d'orgueil. Mais lorsque nous ne nous appuyons pas sur Dieu, il pourra délier cela à tout moment. Lorsque la ceinture est déliée, est dénouée, c'est un signe de fragilité, de faiblesse. Or, la ceinture est un symbole de force et d'autorité. Même notre Seigneur Jésus dans le ciel, il porte une ceinture en or, d'après le livre de l'Apocalypse. Mais la ceinture de notre Seigneur Jésus, qui pourra la délier? Personne. Mais nos ceintures, le Seigneur peut les délier. Voilà pourquoi, dans ce premier temps, je parle de l'élévation. L'élévation peut être un succès, une réussite que tu as dans ta vie, dans un domaine particulier. Ça peut être les finances que tu as de manière prospère. Ça peut être la sagesse, le don d'intelligence que Dieu t'a donné. Ça peut être la beauté physique comme Vasti. Ça peut être une qualité de pouvoir bien faire la nourriture, bien préparer à ton mari, à ta famille. Ça peut être aussi une qualité que tu peux bien préparer pour ta femme. Ça peut être l'intelligence pour les enfants qui, étant à l'école, ont des notes très très élevées sans faire des efforts. Ça peut être aussi notre ceinture. Mais nous ne devons jamais nous appuyer sur ça pour croire que nous sommes supérieurs aux autres. Parce que Dieu a horreur d'une chose, c'est l'orgueil. Lorsqu'on appuie la compétence, la force que nous avons comme étant une différence vis-à-vis des autres pour les regarder comme étant grands, le Seigneur a la capacité de délier cette ceinture. Voilà pourquoi la bénédiction que tu as, ne prends jamais cela pour humilier les autres personnes. Ne sois pas comme les chrétiens ou comme les êtres humains qui prient parce qu'ils veulent prouver des choses aux gens. Ils veulent démontrer aux gens qu'ils sont différents et que le Seigneur les exauce pour humilier les autres personnes. Il y a beaucoup d'églises qui le disent, il y a beaucoup de pasteurs qui le disent, il y a beaucoup de livres de motivation qui vous y encouragent. Mais le Seigneur Jésus nous dit, il délie la ceinture des rois. La royauté n'est pas seulement le fait que tu es élevé dans un poste dans la société, mais la royauté est aussi la capacité de te trouver plus grand que les autres, te trouver plus intelligent que les autres, te trouver différent, plus belle, plus beau, privilégié. Parfois, quand nous faisons nos témoignages, nous cachons les parties faibles et nous voulons présenter des belles parties de notre vie. Je suis d'une belle famille. Je suis issu d'un bon mariage. Ma femme est comme ça, mon mari est comme ça, mes enfants sont comme ça. Nous cherchons toujours à montrer cela. Ce sont nos ceintures. Et quand le Seigneur voit que nous nous appuyons trop, il est capable de délier cette ceinture. Je prie que ça ne soit pas votre cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ailleurs, le Seigneur est très bon. Parce que lorsqu'on lui a donné notre cœur, quel que soit ce que nous vivons, il a toujours des plans pour nous. Voilà pourquoi quand le Seigneur délie la ceinture d'un roi, il fait entrer un autre roi. Lorsque Saül tombe, c'est pour que David soit roi. Il n'y a pas de destitution sans qu'il n'y ait un changement. Lorsque Vasti tombe, il faut que Esther s'introduise. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Alors j'ai envie de te dire, il ne faut pas que tu sois Vasti, mais que tu sois Esther. Lorsque tu es dans l'ombre, lorsque les gens ne t'attendent pas, lorsque les gens ne croient pas en toi, ne crains pas. Lorsque les gens te narguent, t'humilient, te montrent que tu n'es rien, ne crains pas. Aujourd'hui, si tu es ici, c'est parce que c'est une parole qui pourrait délier une ceinture dans la vie d'une personne. Ça peut être un cœur qui est serré contre toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur Jésus délie cette ceinture. Ça peut être une personne qui ne cesse de t'en vouloir, qui continuellement dit des mauvaises choses à ton endroit. Elle a porté une ceinture contre toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que cela s'arrête et que le Seigneur délie cette ceinture dans ta vie. Ne te sens pas oppressé, ne te sens pas abattu. Garde la foi. Parce que l'isolement où tu es, le Seigneur est en train de délier la ceinture d'un roi ou d'une reine quelque part en ce moment. Parce que tu es venu en ce lieu et parce que continuellement tu vas dans des lieux
de culte. Parce que dans ta famille, tu développes une prière familiale, un culte familial. Le Seigneur a construit le monde pendant 6 jours. Le 7e jour était le jour du repos, pas seulement le jour du repos, mais le jour de la bénédiction parce qu'il a sanctifié. Donc, la plus grande élévation du travail, c'est la sanctification et la bénédiction. Ne te repose pas. Ne dis pas, j'ai assez prié. Ne dis pas, je suis seulement fidèle à cette église. Ne dis pas, je suis seulement fidèle à ce travail. Laisse-toi toujours ouvert. Parce que ton comportement, tu pourrais être en train de développer une ceinture. Et cette ceinture, lorsque le Seigneur voit que tu t'y attaches trop, quand il t'aime, il te châtiera en déliant cela. Donc, ce que le Seigneur peut te donner, sois toujours très humble. Et Vasti ne doit pas être toi. Vasti ne doit pas être ton enfant. Vasti ne doit pas être tes proches. Pourquoi tu dois prier chaque jour? Parce que les adversaires n'ont pas des jours de repos. Alléluia. Les adversaires n'ont pas des jours de repos. Une personne qui te déteste, une personne qui te veut du mal, ne va pas arrêter. Nous, dans le Seigneur, nous sommes très faibles. Lorsqu'on dit, ah, il y a un programme. Lorsque ton cœur te parle et te dit, va dans telle église, toi tu dis non. Pas pour y demeurer, mais peut-être pour aller prier avec aussi une autre communauté, parce que nous tous, dans le christianisme, nous sommes le corps de Christ. Et toutes les églises appartiennent à un seul roi, le Seigneur Jésus. Ça veut dire que l'église qu'on appelle Cité Nouvelle, l'église qu'on appelle le temps de la fin, l'église, tout ça c'est le corps de Christ et tous sont vos frères. Et toi, si tu ne vois pas cela, tu vas serrer une ceinture en toi. Et le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu sois ouvert, tu sois humble, que ton cœur s'ouvre aux autres opportunités et aux autres grâces parce qu'il t'aime. Il t'aime et c'est pourquoi il prend soin de tous tes combats. Je sais que peut-être dans ta vie, comme dans ma vie, comme la vie de tout être sur la terre, il y a des tempêtes, il y a des orages, il y a des difficultés, que nous n'avons point les solutions de nous en séparer. C'est pourquoi nous sommes des humains. Si les présidents étaient si forts, les rois physiques, humains, en statut, ils resteraient dans les pouvoirs éternellement. Mais même quand ils s'y agrippent, la mort arrive. Alors, toi aussi, quelque part, tu as quelque chose, peut-être qui te combat, qui te mine, qui te détruit. Mais je vais te dire de ne pas faire attention. Parce que le Seigneur t'a élu dans son élection comme une Esther. Le Seigneur t'a élu comme une Esther. Et quelque part, je le disais tout à l'heure, je te le rappelle, il est en train de délier la ceinture d'une personne, d'une Vasti. Ça peut être une Vasti au travail qui t'empêche d'accéder à ta position. Mais ce ne sont pas tes efforts qui vont délier la ceinture du roi. C'est plutôt la foi que tu auras en Jésus qui va le faire. Ça peut être une maladie qui te ronge. Ça peut être un rejet familial que tu vis, que tu subis. Mais j'ai envie de te dire, tu es Esther. Esther était d'un peuple étranger. Mais elle est arrivée sur une nouvelle terre. Elle s'est établie et elle est devenue reine au milieu de plusieurs belles femmes vierges. Pourquoi? Parce qu'elle croyait en Dieu. Les portes lui étaient ouvertes. Ne toque pas, ne frappe pas, ne persiste pas, ne cherche pas à perforer les portes. En voulant trop secouer, on finit par détruire. Esther ne pouvait pas s'imaginer qu'elle sera reine. Esther, ce n'est pas sa prière qui a renversé Vasti. Esther, ce n'est pas son désir. Mais Dieu a pour toi des projets de paix, des projets de joie, des projets de bonheur. En conclusion, le Seigneur t'aime, Jésus t'aime. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois aussi une Vasti. Le Seigneur ne veut pas que tu sois une Vasti. Mes sœurs et mes frères, je vous assure, je vous le partage de tout mon cœur. Les acclamations, c'est bien. Ce que je désire au plus profond de moi au travers des Écritures, c'est que cette parole trouve une place dans vos vies. C'est ça qui va vous permettre d'avoir des mariages solides et prospères.
C'est ça qui va vous permettre d'avoir une bonne éducation au travers d'une bonne relation avec vos enfants. Parce que si vous portez des ceintures de roi, en te disant je suis marié, j'ai ma femme actuellement, je peux me permettre de tout, le Seigneur peut délier ta courroie. Je sais qu'il y a des difficultés, mais je n'ai pas envie d'insister sur les difficultés parce que je sais que le Seigneur délie la ceinture des rois quand il veut, comme il veut. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend juste de la croix, parce qu'à la croix, il t'a affilié à sa bénédiction. Mais il veut que tu aies un comportement, et c'est ce comportement-là que nous laissons. Et nous laissons le pouvoir à des rois nous détruire. Parce qu'aujourd'hui, je prie, demain, je me fatigue. Aujourd'hui, je lis la parole, après demain, je délaisse. Aujourd'hui, j'avance, et puis je me dis non, je vais retrouver les anciens amis. À chaque fois que nous faisons un pas en arrière, nous donnons la possibilité à d'autres personnes d'affermir la ceinture dans nos vies. Mais lorsque nous continuons chaque jour avec le Seigneur de manière infatigable, avec une foi inébranlable, à toute épreuve, Jésus, je t'aime, je te garde dans mon cœur. J'ai décidé de me marier et je serai une femme qui va aimer son mari. Je vais décider de me marier, je serai un mari qui va aimer ma femme. Je ne suis pas sur le débat des femmes soumises aux femmes, c'est pas important. Car la Bible dit les deux choses. La Bible dit, homme aime ta femme. La Bible dit, femme sois soumise à ton mari. Et ces deux versets, certains en ont fait des ceintures pour étouffer les mariages. Pour dire aux gens, voici ce que la Bible dit. Je n'ai jamais vu dans la Bible où on dit à l'homme d'être soumis à sa femme, où on dit à la femme de aimer son mari. Mais il y a d'autres versets. La Bible dit, soyez soumis les uns aux autres. La Bible dit, soyez soumis les uns aux autres. La Bible dit également aux femmes âgées qui ont fait preuve de foi et qui se sont bien comportées dans leur marche, d'enseigner les jeunes filles à aimer leur mari. À aimer leur mari. Dans les débats de mots, quand on aime les débats des mots, lorsqu'on choisit un angle, on serre une ceinture et on devient des rois. Et lorsque le Seigneur voit cela, lui qui aime l'homme, qui aime la femme, qui aime les enfants, lorsqu'il voit qu'on se lève contre les rois, il nous humilie en desserrant la ceinture. Ce message n'est pas très fort, mais c'est un message de bénédiction pour vous. Car si vous vous comportez comme Jésus, vous verrez la gloire prospérer dans vos vies. Vous verrez la fatigue vous quitter. Vous verrez la maladie ne plus vous envahir. Parce que vous suivez la parole et vous baignez dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia Seigneur. Alléluia Dieu. Alléluia Jésus. Je vais laisser les servantes de Dieu de continuer le service au nom de Jésus. On continue toujours dans la thématique. Jésus délie la ceinture des rois. C'est dans le livre de Job 12, verset 18. La ceinture permet d'ajuster un vêtement. Ça peut être une jupe ou un pantalon. Ça permet de tenir. Délier, on a dit, c'est enlever. C'est ôter, c'est détacher. Exemple, un prisonnier qui a des menottes, on vient détacher les menottes. On le délie. Alléluia. Vasti, c'était une reine. Son mari lui a parlé, elle a désobéi, elle a perdu la couronne de reine. Et la perte de Vasti a emmené Esther, qui était orpheline de l'anonymat, elle est passée à la célébrité. L'orpheline, elle est devenue bien aimée avec Dieu, toutes les grâces. Quand on obéit à Dieu, quand on marche dans ses carabines, dans son plan, ça nous ouvre le corps. Alléluia. Et on voit que tout ce que nous allons prier, encore une fois, tu l'avais bien aimé, nous allons prier. Tout ce que l'ennemi avait lié dans ta vie, tu vas te dire au nom de Jésus, parce que Dieu t'a donné le pouvoir et la capacité. Tout ce que l'ennemi a attaché dans ta vie, tu vas demander à lui de détacher cela. Lazare était mort, il était lié. Jésus a dit déliez-le. Alléluia. Tu vas délier tout ce qui est attaché dans ta vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous prions encore, mon Dieu, mon roi. Tout ce que l'ennemi avait lié dans nos vies professionnelles, amicales, spirituelles. Papa, dans tous les domaines qui sont les au nom de Jésus. Nous délions le célibat. Nous délions la maladie. Nous délions le chômage. Nous délions la pauvreté. Nous délions les problèmes, les attaques, les malédictions au nom de Jésus. Nous délions tout ce qui est dans notre vie, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Fais-nous grâce comme tu as fait Esther. Donne la victoire à nos ennemis. Bénis-nous, mon Dieu, roi. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous les délions au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Papa. Donne-nous la victoire, Papa. Tous ceux qui t'ont
suivis dans la vie. Tous ceux qui t'ont fait confiance ont toujours eu la victoire. Et nous savons que Seigneur, avec toi, nous aurons la victoire. Celui qui en veut plus grand que celui qui est dans ce monde, Seigneur. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous sommes les nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles avec Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes restaurés. Que Dieu apporte la paix dans vos vies bien-aimées. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez la communion du Saint-Esprit. Que la paix vous accompagne. Que Dieu vous guide. Qu'il ouvre les portes. Qu'il fasse tomber la rosée du ciel. Qu'il bénisse votre départ, votre arrivée. Qu'il apporte la paix dans vos cœurs, la guérison, la transformation. Que tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus. La Bible dit que l'une dans ses parties vaut mieux que mille ailleurs, bien-aimés. Sachez que quand vous êtes venus ici, vous allez repartir avec des témoignages, des bonnes nouvelles. La victoire est votre partage. Au nom de Jésus. Ceux qui veulent que l'homme de Dieu prie pour eux, vous allez avancer pour que le pasteur prie pour vous. Et la sœur Sandra va nous conduire dans une continue d'adoration. Et nous allons continuer notre temps, nous allons bientôt terminer au nom de Jésus. Ceux qui veulent que le pasteur prie, vous pouvez avancer, puis la mesure va prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez au nom de Jésus. Merci Seigneur de ta grâce, agis encore plus à mon Dieu, manifeste ta bouche encore le cœur. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver, viens à lui. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver, viens à lui. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps qu'il veut te sauver, mon ami. Jésus veut te sauver, viens à lui. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse à tes problèmes. Tu n'as jamais trouvé la réponse. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé la réponse à tes problèmes. Tu n'as jamais trouvé la réponse. Ne continue plus à vivre ta vie, il te faut un chemin nouveau, te changer, mon âme. Jésus veut te changer, viens à lui. Ne continue plus à vivre ta vie, parce qu'il te faut un chemin nouveau, te changer, mon âme. Jésus veut te changer, viens à lui. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire se manifester dans sa vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire dans ta vie.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. Dis-moi, oh, ma sœur, si Jésus t'a oublié un jour, jamais. Dis-moi, oh, mon frère, si Jésus t'a oublié un jour, jamais. Il ne t'a jamais abandonné. Jésus, oh, jamais. Il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Dis-moi, oh, ma sœur, si Jésus t'a oublié un jour, jamais. Il t'a bien dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Il t'a bien dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous allons lui dire merci pour tout ce moment de prière. Nous allons clôturer notre temps d'action de grâce à notre Dieu. Il y a des offrandes, ceux qui sont touchés, qui peuvent soutenir ce ministère, vous pouvez mettre. Ça nous permet d'acheter des instruments, de payer deux fois les pianistes et tous les musiciens. Prions pour la fin au nom de Jésus. Père, nous te disons merci Seigneur, parce que tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Éternel, tu termines avec nous comme Oméga. Bénis chacun d'entre nous, Papa. Ceux qui sont venus ici repartent, délivrés, transformés, bénis. Et nous savons que tu vas faire de grandes choses dans leur vie, dans leur famille, au nom de Jésus. Merci pour les cœurs que tu as touchés encore. Merci pour cette parole que tu as fait du bien. Merci Seigneur, parce que tu délies la ceinture des rois. Tu enlèves tout ce qui nous empêche d'avancer avec toi, au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour les témoignages. Merci pour la belle nouvelle. Merci pour ton esprit qui nous couvre, qui nous protège encore. Merci pour la vie de la France. Merci pour ceux qui nous ont donné cette salle. Bénis chacun d'entre nous. Fais-nous du bien, Seigneur. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Nous allons partager un petit goûter ensemble avant de partir. On salue son frère, on salue sa soeur au nom de Jésus. Tu peux chanter son nom. Je ai des projets de paix pour toi et pour ta famille. Peu importe le plan des hommes, je aurai toujours le dernier mot. Je ai des projets de paix pour toi et pour ta famille. Peu importe le plan des hommes, je aurai toujours son dernier mot. Je ai des projets de paix pour toi et pour ta famille. Peu importe les plans du diable, je aurai toujours le dernier mot.